Coucou tout le monde, c'est Vivi, votre coach canin pour éducation canine Vaison Ventoux. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la propreté du chiot. Donc, à 2 mois, le chiot peut tenir environ 2 heures sans faire pipi, ce qui est peu. Il va falloir être patient car sa vessie est trop petite pour tenir plus longtemps. En général, le chiot va commencer à être propre vers 4 mois. Mais en attendant, je vais vous donner des petites astuces. Première astuce, vous devez partir au travail ou vous devez aller vous coucher et vous voulez faire pipi à votre chiot une dernière fois, seulement il n'a pas envie. Donc là, vous pouvez lui mettre les pattes dans l'eau ou faire couler de l'eau pour lui donner envie de faire pipi. Pensez aussi à introduire le mot pipi. Comme ça, il comprendra ce que vous attendez de lui quand vous allez dehors et félicitez-le bien à chaque fois qu'il fait ses besoins dans le jardin. À 2 mois, le chiot, tout ce qu'il veut, c'est vous faire plaisir. Donc, servez-vous-en et félicitez-le à la voix ou à la caresse. N'introduisez pas de friandises pour ça, il n'y a pas besoin. Apprenez à connaître ses habitudes. Combien de temps met-il après manger avant d'avoir envie d'aller faire ses besoins? Certains chiots vont y aller tout de suite après manger et d'autres vont attendre 20 à 30 minutes. Pour la sieste, ça va être pareil. En général, les chiots vont plutôt avoir envie de faire pipi juste après la sieste, dès qu'ils se réveillent, ou certains autres vont attendre 5-10 minutes. Donc vraiment, observez votre chiot, apprenez à le connaître et ensuite vous pourrez rajouter du temps, le faire tenir un peu plus longtemps. Mais dans un premier temps, il faut passer par cette phase d'observation. Le tapis de propreté, pour ou contre? Alors, c'est un très bon outil, surtout si vous êtes en appartement et que vous n'avez pas la possibilité de sortir votre chiot très régulièrement. Donc, vous pouvez introduire le tapis de propreté. Par contre, planquez bien vos tapis parce que lui ne fera pas la différence entre le tapis de propreté et les tapis de l'appartement. Et puis, pensez bien à le mettre près de la porte parce que par la suite, vous pourrez le déplacer jusqu'à l'emmener dehors, ce tapis de propreté, pour lui faire comprendre maintenant tu es grand, donc tu fais dehors. Et vous pourrez l'enlever à ce moment-là. Attention, une autre astuce importante. Ne rentrez pas tout de suite de la balade quand votre chiot a terminé ses besoins. Sinon, il va bien comprendre que dès qu'il aura fait pipi ou caca, on rentre. Donc, il va attendre de plus en plus longtemps avant de faire et vous, ça va vous rendre fou. Donc voilà, vraiment, ne rentrez pas tout de suite. Prenez le temps de jouer un petit peu avec lui pour qu'il pense à autre chose. Et là, à ce moment-là, vous pouvez rentrer de la balade. Attention également au pipi d'excitation. Si vous avez un chiot qui se fait pipi dessus quand vous rentrez à la maison ou quand vous vous levez le matin, ne lui donnez pas d'intérêt à ces moments-là. Attendez 5 minutes pour l'accueillir. C'est qu'il a juste du mal à contenir un petit peu son excitation. Donc, pour ne pas le mettre en échec volontairement, on va faire un sas de 5 minutes pendant lequel on ne va pas le regarder, pas lui parler, parce que déjà, le regarder dans les yeux, ça va le monter en excitation. Donc, c'est pas ce qu'on veut. En attendant qu'il grandisse et qu'il sache se contenir, on va faire en sorte d'attendre un petit peu avant de venir lui dire bonjour. S'il fait pipi à l'intérieur et que vous ne le prenez pas sur le fait, vous venez rentrer, vous trouvez un pipi, ça ne sert à rien de lui mettre la tête dedans. Sachez que de toute façon, le chiot adore son odeur. Donc vraiment, c'est pas ça qui va faire que il va comprendre que c'est pas bien de le faire. Lui, il va surtout comprendre que vous êtes en colère, mais il va pas vraiment comprendre le but de votre colère en fait. Donc si vous ne le prenez pas sur le fait, ne lui dites rien, ça ne sert à rien. Pour lui, c'est passé déjà. Par contre, si vous le prenez sur le fait qu'il est en train de faire pipi, donc tout de suite, mettez-le dans le jardin si c'est possible. Dites-lui non et mettez-le dans le jardin. Par contre, si vous êtes en appartement, ne prenez pas l'habitude de le sortir à chaque fois qu'il vient de faire pipi. Sinon, il va associer. Chaque fois que je fais pipi à l'intérieur, on va me balader. Super, je vais faire encore plus souvent pipi, comme ça j'aurai encore plus de balades. Donc ça, faites bien attention qu'il ne fasse pas cette association. Si votre chiot ne fait pas ses besoins dans votre jardin, plutôt que de ramasser et de mettre à la poubelle ses excréments, prenez-les et mettez-les dans le jardin afin qu'il ait son odeur. Les chiots préféreront toujours faire dans les endroits où ils retrouveront leur odeur. Donc n'hésitez pas à faire ça et vous verrez que vous aurez déjà beaucoup moins de pipi à l'intérieur. Parlons un peu de la propreté la nuit.
Votre chiot ne pourra pas tenir 8 heures sans faire pipi. La seule race que je connais à ce jour qui tient 8 heures à 2 mois sans faire pipi, c'est le Shiba Inu. Mais les autres races, en général, c'est pas le cas. Donc l'idéal est quand même de mettre son réveil la nuit vers 3-4 heures du matin pour le sortir. Évitez de trop l'exciter à ce moment-là. Dites-lui bien pipi. Si vous avez introduit l'ordre, il connaîtra déjà. Félicitez-le gentiment sans l'exciter et remettez-le à son endroit pour dormir. La cage est un très bon outil pour leur apprendre à se retenir la nuit. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui dit plein de mauvaises choses sur la cage. Et en fait, il faut savoir que c'est pas plus grave que de mettre son enfant dans un parc ou un loup dans sa tanière. Les chiots aiment les petits endroits. Les grandes pièces ouvertes vont être anxiogènes pour eux. Ils vont largement préférer se trouver un petit coin. Donc la cage fait très bien l'affaire pour leur apprendre la propreté. Donc mettez-lui bien sûr, pour pas qu'il pense que c'est un endroit de punition, un t-shirt avec votre odeur. Pour son anxiété, ce sera super. Il pourra se défouler dessus, donc un vieux t-shirt. Ne lui mettez pas de jouets. Ce n'est pas le moment de faire la fête la nuit, c'est le moment de dormir. Donc juste quelque chose avec votre odeur suffira largement. Donc mettez-le dans sa petite cage, laissez-le pleurer. Il va très vite comprendre que c'est son endroit à lui. Moi-même, maintenant à l'âge adulte, mes chiennes dorment encore dans la cage. Bien sûr, je la ferme plus, j'ai plus besoin, elles sont propres. Mais pour elles, c'est resté comme une niche. Donc elles adorent aller se coucher dans la cage. Vous pouvez aussi enlever la gamelle d'eau avant d'aller coucher votre chiot pour que justement il tienne plus longtemps sans faire pipi parce que les chiots à 2 mois ne savent pas se réguler. Ils se jettent sur la gamelle d'eau, des fois ils la boivent entière et donc après forcément ils vont faire pipi toute la nuit. Donc enlevez-lui la gamelle d'eau le soir avant de dormir. De toute façon la nuit il va dormir. Il fait beaucoup moins chaud la nuit donc vous pouvez lui enlever et lui remettre le lendemain matin. Voilà, j'espère que ces quelques astuces vont vous servir pour apprendre la propreté à votre chiot. Il peut y avoir des tas d'autres raisons pour lesquelles votre chiot, au-delà de 4 mois, ne sera pas propre. Dans ce cas-là, consultez un comportementaliste. Il y a toujours des solutions. Et si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, la partager ou vous abonner à la chaîne Éducation Canine Vaison Ventoux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!